Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants en Île-de-France. Bouquins, musique, chansons, spectacles, films, jeux, etc. Au programme de ce matin, deuxième émission consacrée à Colidrame, le prix décerné par des collégiens, un texte de théâtre contemporain, et qui est organisé par l'association Posture, dont Aligre FM est partenaire depuis la première édition. Mercredi dernier, des collégiens étaient venus de Clamart et de Kremlin-Bicêtre présenter 2 des pièces en compétition. Ce matin, les 2 autres pièces sont présentées par des collégiens de Paris, 20e, et de Châtillon. Ce sera à eux dans quelques instants. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Aligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Camille Quentin et Francisco Jacoponi qui assurent la mise en onde de l'émission. L'adresse de la radio, c'est 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone 01 40 24 28 28 ou 29 29. Et puis le site aligrefm.org à partir duquel vous pouvez écouter les émissions des semaines précédentes, celles-ci dans quelques heures. Vous pouvez nous envoyer un mail, nous faire part de vos découvertes, de vos questions, de vos suggestions ou tout simplement nous envoyer un petit bonjour qui fait toujours plaisir. Colidrame 2016, deuxième émission. Mercredi dernier, des élèves du collège Les Petits Ponts à Clamart et du collège Albert Cron au Kremlin-Bicêtre sont venus en direct dans le studio d'Aligre FM présenter ce prix de littérature dramatique décerné par des collégiens à un texte de théâtre contemporain paru au cours de l'année précédente. 40 classes réparties sur toute la France qui lisent les 4 pièces proposées en classe avec leurs professeurs et accompagnées par l'équipe de Posture, l'association organisatrice de ce prix. Donc plus de 1200 jeunes de la 6e à la 3e qui lisent, discutent, échangent, argumentent autour de ces textes aux écritures parfois déroutantes, mais qui leur parlent directement, les touchent, les bousculent, les émeuvent. Ainsi, la semaine dernière, les commentaires n'ont pas manqué autour de Moi Arcan de Henri Bernstein et de Fogelstone de Sylvain Levet, pour en souligner l'intérêt et la force, mais aussi, et c'est la règle du jeu, pour en souligner des aspects moins évidents. Deuxième émission donc ce matin en direct pour présenter les 2 autres pièces pour le prix Colidrame, dont on rappellera que le lauréat n'est pas décidé par un vote des élèves sur leur pièce préférée, mais par le nombre d'arguments positifs qu'a suscité le texte. Et les arguments, les collégiens n'en manquent pas. Pour présenter ces 2 autres pièces, nous accueillons dans le studio, bien serrés autour de la table, 8 collégiens, en 6e au collège Jean Perrin à Paris 20e et en 3e au collège Paul-Éluard à Châtillon. Bonjour à vous tous, et je vais même vous dire à vous toutes, car il y a surtout des filles autour de la table, et je vais vous laisser vous présenter vous-même et présenter aussi les adultes qui sont venus avec vous. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 11 ans et je suis en 6e et mon collège c'est le collège Jean Perrin. Je m'appelle Nada, j'ai 11 ans, je suis en 6e à Jean Perrin. Je m'appelle Saïda, je suis en 3e au collège Paul-Éluard. Je m'appelle Margot, je suis en 3e au collège Paul-Éluard. Je suis Lina, on est au collège je suis au collège Jean Perrin. Bonjour, je m'appelle Alia, je suis en 6e au collège Jean Perrin. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis au collège Paul-Éluard. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis au collège Paul-Éluard. Est-ce que vous voulez bien présenter les adultes qui sont venus avec vous ce matin? Alors, du collège Jean Perrin, avec qui vous êtes venus? Nous sommes venus avec Monsieur Labruyère. Et avec qui vous avez travaillé autour du prix Colidrame? On a travaillé avec notre prof de français, Madame Estiville, avec une actrice. Une comédienne? Une comédienne, voilà. Tu te rappelles comment elle s'appelait? Christine. D'accord. Et on a travaillé avec Anne. Et, n'hésitez pas à l'aider à dire si elle se trompe un peu. C'est tout? Oui. D'accord. Et à Châtillon, avec qui vous avez travaillé? Avec Madame Bonnet, Madame Saadian, Michel et Juliette.
Bon, alors c'est parti. On commence avec le premier texte et on va commencer d'abord. Si on commençait avec la classe de 6e du collège Jean Perrin, c'est-à-dire avec Sarah, avec Nada, avec Alia et avec Lina, pour présenter donc le texte. Je vous laisse commencer. Qu'est-ce que vous commencez par une lecture? Oui. Peut-être donner le titre de la pièce. Au pied du Fujiyama. Et qui est-ce qui l'a écrite? Jean Cagnard, pardon. On vous écoute. Il paraît qu'ici c'est laid, on l'entend dire. On ne peut pas dire que ce qui m'entoure soit beau, c'est clair. Tu verras la même chose ailleurs, tu trouveras ça sordide, peut-être. Peut-être que les gens d'ailleurs, pour rien au monde, ne viendraient habiter ici. Ils se disent « Oh mon Dieu, dire qu'il y a des gens qui vivent là-bas en parlant d'ici. » Ils sont peut-être horrifiés à la pensée qu'on les oblige à venir vivre où nous vivons. Peut-être qu'ici, pour qu'il n'y ait pas, c'est inconcevable, c'est l'enfer. Que mes grands-parents soient venus s'installer ici il y a un demi-siècle ne déclenche pas forcément chez les gens d'ailleurs d'attachement particulier ou de précipitation vers l'émerveillement. Ça ne transforme pas la laideur en beauté. On dit toujours que l'air est plus verte ailleurs. On sera expansion, il y a peut-être de quoi en être fier. Pour l'instant, je suis là et ça me suffit. C'est peut-être un instant qui va durer 5 ans. Un jour, je vais mourir et on répandra mes cendres au ciel. Alors, je commencerai à voir du pays. Mes petits-enfants montrent des nuages dans le ciel et ils diront « Tiens, voilà le grand-père qui passe ». Au pied du Fujiyama de Jean Cagnard, édité aux éditions Espace 34. L'extrait que vous avez lu, est-ce qu'il se situe au début de la pièce, au milieu, à la fin? Plutôt au début. Est-ce que l'une d'entre vous donc va présenter la pièce? Oui, moi. Alors vas-y, Nada, on t'écoute. En fait, cette pièce, c'est au pied du Fujiyama. Pourquoi ce titre? Parce que c'est une montagne qui est en Chine, mais dans le... En Chine, t'es sûr? Au Japon, pardon. Ah oui, au Japon. Je me disais aussi. Mais qui parle d'un crassier qui tu est peux en le dire France. tout fort, tu sais, Sarah, tu peux l'aider. D'un crassier qui est en France. Et ce livre, il est un peu compliqué au début, mais en fait, ça parle... l'écrivain, il a demandé à plusieurs personnes qui habitaient en France ce qu'ils trouvaient, comment ça se passait, où ils habitaient, leurs avis. Dans ce livre, c'est tous les arguments des autres. On le remarque aussi puisqu'il y a beaucoup de types de textes. Il y a des dialogues, des poésies, mais aussi des pédagogies. Voilà. Alors, est-ce que c'est un... Là, tu as parlé d'un livre. Donc, c'est un livre, c'est une pièce de théâtre, c'est une poésie? En fait, dans le livre, il y a plusieurs types de textes. Il y a des dialogues, des poésies et des pédagogies. Alors là, je suis un peu embêtée, je ne sais pas très bien. Des fiches pédagogiques. Heureusement, Michel Aymar vient glisser dans l'oreille des fiches pédagogiques. Comme quoi, les fiches pédagogiques dans les livres, c'est pas forcément... Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce texte? Je ne demande pas ce que vous avez trouvé compliqué. D'abord, qu'est-ce qui vous a intéressé? Alors, moi, ce qui m'a intéressé... Toi, Nada. Oui, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que... on se rend compte que c'est pas une histoire inventée, c'est ce qui se passe pour de vrai, vu que c'est les arguments de ceux qui habitent en France. Toi, tu rajouterais quoi, Sarah? Qu'est-ce qui t'a intéressé, toi? Que ça vient pas d'une personne, le livre, ça vient de plusieurs personnes qui l'ont on va dire, écrit. Mais en fait, c'est eux qui l'ont écrit, c'est Jean Cagnard. Ils ont dit leurs propos. Donc Jean Cagnard, l'auteur, il a repris ce que les personnes qu'il a rencontrées lui ont dit. Oui. Donc ça t'a intéressé? Oui. Et Alia, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé? Que les gens ont travaillé plusieurs jours pour créer une montagne de charbon, que c'est pas facile de faire ça, quoi. Et toi, Lina, qu'est-ce que tu dirais sur ce qui t'a intéressé? Tu peux avoir pensé la même chose que les autres. Hein, oui, je suis d'accord avec Nada. Il y a plusieurs types et
on comprend forcément de quoi elle parle. Enfin, pas pour tout le monde, mais sinon, on peut comprendre. C'est des poésies très faciles à comprendre. Et ça, j'ai bien aimé. Alors, normalement, dans une pièce de théâtre, à moins que je me trompe, peut-être, il y a plusieurs personnages qui parlent. Ça dépend, mais en fait, oui, il y en a, mais en fait, ce livre, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types. Il y a parfois des dialogues, des poésies, par exemple, ici. Ils ne précisent pas les prénoms. Ils présentent, par exemple, un homme, ils mettent un H. Et est-ce que là, ça vous a perturbé pour le lire ? Bah oui, au début, personne comprenait. Le livre. Tout le monde disait on comprend rien. Mais au fur et à mesure, on comprend. D'accord. Alia, je veux bien que tu me dises, toi, ce que tu as préféré dans ce... Tout à l'heure, je vous ai demandé ce qui vous a intéressé. Donc là, c'était, je dirais, un peu le réalisme, que ce soit des témoignages. Mais qu'est-ce que tu as préféré ? Bah, en fait, je sais pas vraiment. Enfin, c'est une pièce, en fait, un peu mélangée de tout. Par exemple, il y a parfois dans la pièce qui raconte ils racontent où ils habitent, ils nous décrivent ce qu'ils ont, mais ils nous décrivent, enfin, je sais pas comment expliquer. Est-ce que ça t'a touché ? Tu sais pas encore le dire. Oui, voilà. Il faut encore attendre quelques semaines d'avoir avancé dans les lectures. Elina, toi, qu'est-ce que tu as préféré ? J'ai préféré les poésies dans ce livre parce que ils s'accordent bien et quand on les entend, on se dit que ils ont bien travaillé et que ça doit prendre du temps de faire ce livre parce que d'abord on se dit est-ce que c'est vraiment la réalité ou sinon c'est l'écrivain qui a voulu raconter des histoires. Et ben non, c'est des vraies personnes qui ont témoigné, enfin pas témoigné mais ils ont raconté leur vie. Ça vous a vraiment touché. Est-ce que vous en avez déjà discuté en classe de ce texte ? Oui. Qu'est-ce qui se disait dans la classe ? Est-ce que tout le monde était d'accord avec ce que vous dites ce matin ? Est-ce qu'il y en a... Non, enfin parce que la plupart des élèves qui n'écoutaient pas disaient je comprends rien. Et, mais en fait, il y a... Voilà. Et est-ce que ça vous dérange de lire quelque chose auquel vous ne comprenez rien ? Et puis peu à peu, j'imagine que vous avez compris. Oui. Vas-y. Franchement, moi, au début, quand on a commencé à lire, si on n'aurait pas continué, j'aurais pas cherché à comprendre. Mais au fur et à mesure, maintenant, il me plaît, le livre. Et plus tu vas le lire, plus il va te plaire, peut-être. Oui. Et les autres, est-ce que c'est la même chose ? Oui, c'est plusieurs aventures. Il y a plusieurs formes de... Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont raconté leur vie. Et en fait, c'est des histoires différentes. Et puis ça m'a plu parce qu'on ne tournait pas autour d'une seule histoire. C'est pas comme les autres livres. Ce livre, c'est différents textes. On peut commencer n'importe où et on a toujours un sens. Ça, c'est joli ce que tu viens de dire. Donc en fait, Merci. Plein d'entrées sur l'imaginaire. Est-ce que Marine, Alicia, Margot et Saïda, qui elles sont en 3e au Collège Paul-Éluard à Châtillon, vous avez envie de rajouter quelque chose sur le texte Au pied du Fujiyama ? Comment vous l'avez lu ? Parce que autant Alia, Lina, Nada, Sarah qui sont en 6e ont dit que ça avait été un petit peu difficile d'entrer dans le texte. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Oui, ça a été difficile. Même si on est en 3e, il y a des choses, il y a des gens qui n'ont pas compris et d'autres qui ont compris. Et ça dépend des personnes en fait. Et quand vous avez continué la lecture, est-ce que comme pour Nada, les choses se sont éclaircies ? Oui, ça dépend des gens en fait, parce que non, on l'a pas très bien lu en fait. Ah, ça va venir. Oui. Parce que le prix doit être décidé quand ? Vous savez ? Pas. Très bientôt. Donc il va falloir terminer vos lectures, j'imagine. Est-ce qu'on peut continuer avec la lecture d'un deuxième extrait de Pied du Fujiyama ? Et c'est donc cette fois-ci Alia et Lina qui vont lire un extrait de Au pied du Fujiyama
de Jean Cagnard, édité aux éditions Espace 34. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ce matin, 2e édition du prix Colidrame, défendu par les collégiens sur toute la France et en particulier ce matin à la radio. Il y a Alicia, Marine, Alia, Lina, Margot, Saïda, Nada et Sarah. Les unes sont en 6e au collège Perrin dans le 20e arrondissement de Paris. Les autres sont en 3e au collège Paul-Éluard à Châtillon. Et après avoir présenté Au pied du Fujiyama de Jean Cagnard, on passe à la 2e pièce. Eh bien, je vous laisse la présenter. On va peut-être commencer par un extrait. Vous dites le titre de la pièce, l'auteur, et on écoute la lecture. Le titre de la pièce s'appelle Cupidon est malade et l'auteur c'est Pauline Sall. Personnages: Tine, Robin, Hermia, mère de Tine, Lysandre, père de Robin, Hélène, mère de Robin, Bottom, père de Tine. Tine et Robin, ce sont les enfants des mariés. Je ne sais pas combien de fois vos parents se sont mariés, c'est le 3e mariage de ma mère. Le second pour mon père. Il se marie aujourd'hui, ma mère avec son père. Mon père avec sa mère. Mon père, je ne sais pas, à cette heure-là, normalement, le samedi, il regarde la télévision. Il est fatigué parce que, dis donc mon bichon, le reste de la semaine, je travaille, moi. Et ma mère, elle est là. Elle a mis une robe blanche, c'est pas elle la mariée, mais elle est infirmière, alors le blanc c'est sa couleur. C'est la fête. Vraiment la fête. On est heureux. Heureux. Et on s'entend bien. Bien. J'aime porter des robes. Et moi j'adore les nœuds papillons. Vous n'arrivez pas à le voir, on n'est pas très bien expansif, mais dans le fond de notre cœur, à l'intérieur de nos pupilles, c'est de la joie pure, de l'extrait de joie, de l'essence de joie. Extrait donc de Cupidon est malade de Pauline Sall, édité aux éditions des Solitaires Intempestifs. Alors, lesquels ou laquelle de vous veut présenter la pièce? C'est Tine et Robin, c'est les enfants, c'est les personnages principaux. Le père de Robin il se marie avec la mère de Tine et les enfants ils vont trouver un stratagème pour empêcher le mariage de leurs parents. Tine rencontre Cupidon sur le quai du RER. Cupidon il est représenté sous des traits d'un enfant. Il est malade, du coup il tousse et il éternue et ces microbes contiennent la maladie de l'amour. Il donne à Tine un pot de confiture vide qui contient ces microbes et la première personne qui le respire tombe amoureux de la première personne qu'il voit. Les enfants veulent que leurs parents respectifs, en respirant le pot, tombent amoureux les uns des autres. Voilà, alors est-ce que Saïda, Marine, Alicia voulaient rajouter quelque chose, non? C'est terminé? Il faut un stratagème et le stratagème ne réussit pas. Les choses ne se passent pas comme prévu parce que Bottom, le père de Tine, renifle le pot de confiture et tombe amoureux d'Hélène, la mère de Robin. Puis par la suite, c'est Lysandre, le père de Robin, qui tombe amoureux d'Hélène. Et après, c'est Hermia, la mère de Tine, qui renifle le pot et qui tombe amoureux d'Hélène. Mais c'est un vrai imbroglio, cette histoire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marine et Alicia, sur le résumé? Non. Bon, alors, vous présentez chacun des personnages. C'est vous qui est censé Marine. présenter les personnages. C'est toi. On t'écoute. Oula, je t'entends soupirer. C'est difficile? Non. En fait, on est à Tine et Robin, donc c'est les personnages principaux de l'histoire. Donc après, on a Hermia, la mère de Tine, qui est fleuriste. Lysandre, le père de Robin, qui est chirurgien. Hélène, la mère de Robin, qui est infirmière. Et Bottom, le père de Tine. Donc on ne sait pas où il travaille, mais on sait qu'il fait du théâtre. Alicia, tu voulais dire quelque chose à propos du titre, je crois. Le titre, on voit que ça parle d'amour et que Cupidon est malade et qui transmet la maladie d'amour dans un pot de confiture. Ce texte, non, ce récit, cette pièce plutôt, je vais trouver mes mots, elle s'étire sur combien de temps? Sur combien de jours? Est-ce que c'est ramassé en une seule journée? Est-ce que ça s'étale dans le temps? Non, vous n'avez pas noté ça. Bon, mauvaise question. On l'oublie, on passe à une autre alors. Alors je veux bien que vous m'en disiez un petit peu plus sur les deux jeunes. C'est deux jeunes qui veulent pas que leurs parents se marient avec d'autres personnes que leurs parents respectifs. Et qu'est-ce que vous avez pensé de leur façon de faire? Comment ils s'y prennent? C'est pas la meilleure façon. Vous n'auriez pas fait comme ça? Non. Et est-ce que, en travaillant ce texte,
vous avez pensé à d'autres textes de théâtre, ou à d'autres livres que vous aviez lus, à d'autres histoires qui auraient pu ressembler à celle-là? Si, il y a une pièce de Shakespeare qui a inspiré, je pense, l'écrivain. Et vous l'avez lu? Non, on en a entendu parler, en fait. On nous a raconté l'histoire. D'accord, en classe. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a semblé plus facile ou plus difficile dans la lecture de cette pièce? C'est une lecture facile, en fait, parce que... C'est pas comme pas comme au pied du Fujiyama, mais c'est facile parce que, en gros, c'est des enfants qui veulent pas admettre que leurs parents, ils se refassent une vie après les divorces. Et en gros, ils acceptent pas. Et je pense que c'est pour tous les enfants comme ça, en fait. Donc, je pense qu'on peut s'identifier au personnage assez vite, en fait, et se mettre dans l'histoire vite. Mais ils ont le même caractère, le garçon et la fille? Ça vous a pas vraiment marqué? Non, ils sont souvent ensemble, en fait. Ils sont comme dans le texte qu'on a lu. Ouais. Ils sont pas heureux tous les deux, donc c'est un peu de l'ironie, le texte, c'est ce qui est un peu marrant. Donc voilà, c'est sympa comme texte. En tout cas, il est bien. Donc, toi, Marine, il t'a bien plu? Oui, il m'a plu, c'est bien. Et vous, Saïda et Margot? Ça va. Ouais, ça va. Ça va, c'est tout ce que vous avez à dire, ça va. Pas un petit peu plus? Non. Bon. Ça montre que Cupidon... Parle tout près du micro. Ça montre que qu'on n'a pas besoin de Cupidon pour tomber amoureux, parce qu'il est malade. Et on peut se passer de Cupidon pour tomber amoureux. Alicia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'ai bien aimé parce que, comme m'a dit Marine, on peut s'identifier au personnage et ça peut très bien nous arriver. Donc. Ah, vous aimez bien les histoires qui pourraient vous arriver? Oui. Il faut que ce soit des histoires inscrites un petit peu dans le réel. Alors, du coup, je vais poser la question différemment. Qu'est-ce qui vous a le moins intéressé dans ce texte? Oh, silence. Alors, tout vous a intéressé. Bon. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter sur la pièce? Alors, on passe à la lecture du dernier extrait. Super. Cupidon est malade de Pauline Salle. Et cette fois-ci, c'est Marine et Alicia qui vont lire l'extrait. Aujourd'hui, Cupidon est tout à fait différent. Il existe, c'est vrai. Je l'ai rencontré, retrouvé. Je suis tombée dessus par hasard, ou plutôt sûrement par destin. Car on ne trouve pas ce que l'on cherche par hasard. C'est un petit garçon à qui on ne demande pas son âge. Ses parents vivaient dans l'Antiquité et à cette époque-là, on ne se promenait pas pratiquement nu, juste avec des couches. Aujourd'hui, attifé comme ça, on le conduirait tout de suite à l'hôpital, ses parents chez les flics, pour mauvais traitement. J'allais chez l'orthodontiste et sur le quai du RER, entre la mer des gens qui allaient à droite et ceux qui allaient à gauche, il ne restait que lui, tout petit, tu lui donnais 9 ans, tu le mets en CM1, sa canne blanche, son bonnet, son écharpe, et sa toux et ses éternuements. C'est vrai, il a dit, je suis aveugle. Je vois que de la nuit, même le jour, mais je connais très exactement mon chemin. Et toi, tu y vois? Oh oui, merci, je lui ai dit. J'y vois parfaitement, 10 sur 10, aucune myopie, j'ai précisé, pas de presbytie, d'hypermétropie, de strabisme, pas de lunettes, quoi. Mais tu as l'air perdu, il me dit. Mes dents sont pas mes yeux, je vais chez le docteur Bernstein pour un appareil, j'attendais que tout le monde descende pour trouver la bonne sortie. Personne ne t'accompagne? Mon père croit que j'y vais avec ma mère. Et ta mère croit que tu y vas avec ton père? Je préfère y aller seule, mes dents c'est mon corps, c'est personnel. Ton docteur habite près de ma tour, suis-moi. On a fait la route ensemble, il a tiré les chats, les chiens, les oiseaux, même les poissons d'un restaurant chinois dans leur aquarium, le suivait des yeux et faisait des plongeons pour essayer de le toucher à travers la vitrine. Personne n'est épargné, il m'a dit. Tu es très résistant, il m'a dit. Ou peut-être que tu te protèges. Son blouson avait 2 bosses aux omoplates et c'était ses ailes atrophiées. Tu veux l'amour et puis tu fais la guerre, il a dit. Quand je suis enrhumée, c'est pire. Je passe mes microbes à la vitesse du tonnerre, alors je reste chez moi pour ne contaminer personne. Mais là, j'ai dû faire une course pour ma mère. On est arrivé chez lui après avoir monté les 25 étages de sa tour. Il avait sa clé autour du cou, attachée à un cordon. Sa mère a entendu la serrure. Elle a appelé. C'est toi, chérie? Oui, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je dis au revoir à une amie. Fais-la entrer. Elle est pressée. Elle s'appelle pas Vénus, ta mère, j'ai demandé. Tu m'as reconnue, il a dit. Il a approché son visage du mien, derrière ses lunettes noires et ses yeux blancs. J'ai reculé.
J'ai pas pu m'en empêcher, il a souri. Tu te protèges, il a dit. Tu te protèges, il a dit. Je suis immunisée, j'ai répondu. Attends-moi, il a dit. J'ai quelque chose pour toi. Je l'ai entendu tousser plusieurs fois, il est revenu avec ça. Et elle montre un pot de confiture vide. Fais-en bon usage et attention, c'est du concentré. Je ne t'embrasse pas, tu m'en voudrais. Pourquoi? Je serais tombée amoureuse. De lui avec ses yeux blancs? Il habite au 25e étage, c'est normal pour un dieu, mais quand l'ascenseur est en panne, comme c'était le cas, et jonché de sacs poubelles, comme c'était le cas, tu dois regretter de vivre au 21e siècle et de ne plus pouvoir utiliser tes ailes. Il a sûrement fait une ablation d'ailes en secret. Aujourd'hui, si tu portes des ailes, tu te fais arrêter. C'est quoi une ablation? Tu verras quand ta mère aura un cancer du sein et qu'on les lui coupera. Ça s'appelle une ablation. Mais ma mère, elle n'aura pas de cancer. Tu ne sais pas, c'est pour donner un exemple précis. Alors Cupidon habite un HLM sans ascenseur et il t'a donné un pot de confiture? Ce vieux pot de confiture qui n'a l'air de rien comme ça. Juste un pot de confiture. Cupidon est malade de Pauline Salle. Merci Alicia, Marine, Margot et Saïda pour la présentation de cette pièce de théâtre. Est-ce que Sarah, Nada, Alia et Lina, vous avez envie de rajouter quelque chose sur Cupidon est malade que vous avez lu vous aussi en classe? En tout cas, ils l'ont très bien expliqué. Alors on leur dit merci. Merci. Sarah, tu voulais rajouter quelque chose à propos du mont Fujiyama que tu n'as pas eu le temps de dire tout à l'heure. Que ce livre-là, il parle de... il y a eu un moment qui parlait de pollution. De pollution. De pollution. Et de vivre ensemble. Et il a parlé aussi d'un moment du charbon dans la pièce. Et à chaque fois, c'est un thème différent pour un texte précis, même pour une poésie. Voilà, donc en fait, il y a une petite nouvelle entrée dans le texte au pied du Fujiyama. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes les quatre, Alicia, Marine, Alia, Lina, Margot, Saïda, Nada et Sarah, d'avoir présenté les deux autres pièces en compétition pour le prix Collier-Drame. Merci à vous quatre. Merci à vous. De rien.